Oh, il est Branham. Laissez-le tranquille, il avance pour Branham. Oh, que le Seigneur Branham vous bénisse tous à travers le monde, tous qui me suivez. Vous qui me suivez, que Dieu vous bénisse. Nous avons eu vraiment un grand retard et un souci du direct. Mais je crois qu'avec l'aide du Seigneur, tout est mis en place. Alors donc, j'étais déjà à près de 10 minutes, mais nous avons pensé reprendre un peu tout. C'est peut-être qu'à cause de toi qui viens de nous se connecter à peine, le Seigneur a voulu que toi tu puisses suivre cela. Alors, avant de parler, nous allons lire d'abord un passage biblique. Je lis dans 1 Pierre chapitre 2. Je commence au verset 7 jusqu'au verset 9e. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Il est 13h56, nous n'avons que 40 minutes pour aujourd'hui. Alors, une fois de plus, bon après-midi sur vous. L'émission devait passer logiquement à 12h, l'heure du Congo-Brazzaville, mais nous avons eu un léger retard suite à la technique qu'il fallait mettre au point. Et surtout, ce qui est important, c'est un problème de son. Et nous avons eu un petit souci de 10 minutes lorsque nous avons commencé suite à la technique. Comme on le dit souvent que la technique a ses caprices, nous sommes en train de commencer avec les émissions. Je crois qu'au fur et à mesure, la perfection sera là. Alors, j'aimerais dire que nous sommes dans notre sujet, notre émission intitulée « Le troisième sacerdoce ». Et nous avons expliqué avec 4 émissions successives pourquoi nous avons parlé du troisième sacerdoce. Pourquoi cette émission, en fait, c'est nommé troisième sacerdoce. La première émission, le premier thème, j'aimerais dire, que nous allons tourner dans cette émission, c'est aujourd'hui. Comme vous l'avez su le lire dans votre petit écran, c'est la vie éternelle. La vie éternelle est un sujet que nous allons développer dans cette émission avec vous cet après-midi. Alors, pourquoi nous développons la vie éternelle? Nous avons pu développer d'abord le thème de l'émission. Pourquoi nous avons intitulé notre émission le troisième sacerdoce? Nous avons montré que le troisième sacerdoce est totalement différent au premier et au deuxième sacerdoce. Le premier sacerdoce est un sacerdoce lévitique, où il n'y avait que des lévites qui pouvaient faire le sacerdoce ou offrir à Dieu des sacrifices. Sur les 12 tribus d'Israël, l'unique tribu à laquelle le Seigneur avait permis le sacerdoce, c'était la tribu de Lévi. Et c'était de sacrificateurs lévites, bien sûr, sous la sacrificature d'Aaron, qui était le souverain sacrificateur. Parce qu'à l'entrée, William Branham dit, vous devez connaître dans quel sacerdoce vous êtes et qui est votre souverain sacrificateur. Et là, c'est dans le premier sacerdoce. Et dans le second sacerdoce, nous avons le souverain sacrificateur qui vient selon l'ordre de Melchisédek ou encore à la ressemblance de Melchisédek, qui est le Christ Jésus. Et quand Jésus est venu, il est venu avec un second, un autre sacerdoce plus meilleur que le sacerdoce d'Aaron. Et là-bas, le sacerdoce n'était plus réservé
qu'aux Lévites, mais c'était pour tout chrétien né de nouveau de l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans la brochure, les résultats de la décision. Alors William Branham va plus loin, il dit, dans le troisième sacerdoce, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle, il a fait de nous des sacrificateurs et rois. Et il a dit dans les exposés que s'il y a des vérités à laquelle nous devons mettre l'accent, il dit, celui-ci en est une. C'est-à-dire, nous sommes des sacrificateurs et de rois. C'est pourquoi dans la prière du Seigneur qu'il fait dans la brochure intitulée « Là où je pense que les pentecôtistes ont failli », nous avons lu ça dernièrement, prêché le 11 novembre 55, le paragraphe 99 ou encore 99, William Branham va donner cette déclaration en disant ceci. Il prie, il dit, « Faites de ces dames-ci, Seigneur, des femmes exemplaires dans les quartiers où ils vivent. Faites de ces hommes des lumières ointes, Seigneur. Accorde-les paix. Et dans ce même groupe se tiennent de jeunes gens. Oh Dieu, pose tes mains sur eux pour le ministère. Donne-leur un appel. Puissent-ils mener une vie telle que tu les sépareras des gens et les mettras à part pour les adopter dans ta famille, Père. » Et nous avons expliqué ça le mardi passé. Maintenant, écoutez la partie, cette partie, il dit, « Et où elle est? » Branham prie, il dit, « Où elle est? Comme des rois et des sacrificateurs pour diriger dans ton royaume. » Donc, dans le royaume de Dieu, il doit y avoir des rois et sacrificateurs. C'est-à-dire, ils sont à la fois rois et sacrificateurs qui dirigent le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu est dirigé par des hommes qui sont à la fois sacrificateurs et rois. Et ça, c'est dans le troisième sacerdoce qu'on trouve ce genre ou ce type de dirigeants. Ce sont des dirigeants qui ont pour mission de diriger le royaume de Dieu. Et il dit, donne-leur des ministères et d'autres choses pour faire, il dit, d'autres choses à faire pour amener les autres à Christ. Voilà. Donc, ils ont pour mission, ces dirigeants-là, d'amener les autres à Christ. N'oubliez pas que notre thème aujourd'hui, c'est la vie éternelle. Et effectivement, la vie éternelle, dit les Saintes Écritures, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Or, aujourd'hui, William Branham dit que quand Dieu envoie, lui-même ne reste pas au carreau, il descend et il va avec celui qui l'envoie. C'est-à-dire, il entre dans celui qui l'envoie. Mais nous avons reçu la grâce aujourd'hui, c'est lui qui est envoyé et lui-même l'envoyé. Et lui-même le Père, d'après les paraboles du Christ en parlant du vigneron et du fils tué et du Père qui devait venir lui-même. Alors, donc, il oint les sacrificateurs d'aujourd'hui d'une onction royale. C'est pourquoi nous avons dit que le troisième sacerdoce, en fait, c'est un sacerdoce royal. C'est un sacerdoce où nous sommes à la fois sacrificateurs et rois en même moment. Et quelle est notre mission? Notre mission, c'est de diriger dans le royaume de Dieu. Étant dans le royaume de Dieu, nous sommes des dirigeants. Et notre mission, c'est d'amener les gens à Christ. Pas amener les gens à nous. Pas amener les gens à un certain archibishop, évêque, archibishop, je sais pas, archevêque. Non. Mais c'est de les amener à Christ. Et Christ, c'est la parole. Et Christ, c'est lui-même le grand Melchisédek. Et permettez, il est à la fois lui-même le royaume. Alors, donc, étant donné que nous sommes de rois, nous sommes loin de l'onction royale étant des sacrificateurs, le Père va donner une forte déclaration dans l'âge de l'église de Philadelphie. D'où dans l'Apocalypse on a dit, ceux qui vaincront, on leur donnera des couronnes. Des couronnes de vie, bien sûr. Alors dans l'âge de l'église de Philadelphie, Papa Branham va dire ceci. Nous sommes le 10 décembre 1960. Le paragraphe 259. William Branham va donner une déclaration en disant ceci.
Qu'est-ce qu'une couronne? Porter une couronne. C'est quoi une couronne? C'est pourquoi il nous faut... Vous voyez que le message de William Branham a une logique, a une conception, a une façon de voir les choses. C'est pourquoi Frère Branham dit dans la brochure Apocalypse chapitre 5, le deuxième partie, donc serpent écrasé 2, William Branham dit là-bas que ce que, je crois dans le paragraphe 18 ou 17, il dit, ce que je donne ici, il dit, ce sont mes propres conceptions, mes propres révélations de la parole de Dieu. Il dit, si vous pensez que votre église ne peut pas écouter cela, alors Branham dit, ne le permettez pas de l'avoir, ces bandes ici. Donc, les bandes de Branham, c'est le concept, en fait, branhamique. Et dans ce concept-là, c'est ça, la pensée de William Branham. Et parce que dans le troisième sacerdoce, c'est ça même le thème. Toucher la pensée du maître. Nous allons arriver. Alors, William Branham va dire, qu'est-ce qu'une couronne? Tout le monde sait que la couronne, c'est, s'il faut appeler ça chapeau, que les rois portent. Mais puisqu'on est couronné roi et sacrificateur, Branham dit, qu'est-ce que signifie une couronne? Il dit, une couronne, la couronne signifie que vous avez un domaine. Point. La couronne signifie que vous avez un domaine. L'Éternel Branham donne à ce croyant dans ce troisième sacerdoce une couronne de gloire, une couronne de vie. Mais qu'est-ce qu'une couronne? William Branham dit c'est un domaine. Et les domaines là, en réalité, ce sont des domaines, c'est le domaine céleste. C'est ça qu'il vient d'appeler, il vient d'appeler dans la citation qu'on vient de lire, le royaume de Dieu. Et dans ce royaume-là, chaque croyant a un domaine. Et le domaine que nous avons, c'est pas pour ériger nos propres structures, non. C'est pour amener les autres à y entrer. William Branham dit, la couronne, vous voyez, la couronne d'après Branham signifie le domaine. Et il dit, vous êtes roi si vous êtes couronné. Voyez? Et nous sommes des fils de Dieu lorsque nous sommes couronnés de quoi? Branham dit, de la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est en ce temps de la fin. C'est en ce temps de la fin qu'on a la vie éternelle. Effectivement, le salut, c'est aujourd'hui. La rédemption, c'est aujourd'hui. Si nous prenons Ephésiens 4, le 30e verset, il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. C'est le jour du salut. Et William Branham va donner une forte déclaration dans la brochure qu'il a intitulée Melchisedec, le grand prince et roi. Melchisedec, le grand prince et roi. Il a prêché ça le 9 janvier 1955. Le 9 janvier 1955. Et c'est même aussi la première brochure enregistrée de 1955. Écoutez ce que le Père dit ceci. Le Père dit. Écoutez le Seigneur William Branham. Il donne une forte déclaration. Il dit ceci. Écoutez, c'est très important que vous puissiez comprendre cela. Nous prenons d'abord le paragraphe 118. Cette espérance bénie que nous avons, Christ, le précurseur, est déjà venu, dit les Écritures. Il ferme les guillemets. Savez-vous ce qu'un précurseur? Notez ça. Branham dit, un précurseur, c'est quelqu'un qui court devant, qui précède. Christ étant donc le précurseur de notre salut. Jésus était le précurseur de notre salut. Et quel salut? Le salut tant physique et spirituel. Jésus était le précurseur de notre salut. Et Branham vient d'expliquer que signifie
Un précurseur, il dit, c'est un avant-coureur. Quelqu'un qui vient avant la vraie chose. 112, il dit, le précurseur de quoi? De quoi? Le précurseur de notre salut, tant physique et spirituel. Donc, Jésus n'était que le précurseur du salut. Et Branham nous a expliqué qu'est-ce qu'un précurseur? C'est un avant-coureur. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient avant la chose. C'est comme on appelle les balayeurs. Vous voyez que quand un chef arrive, il y a d'abord un premier groupe qui arrive pour voir le terrain. C'est ceux-là Jésus. C'est pas son arrivée là. C'est pas lui qui arrive. Mais tout le monde va l'acclamer. Ah, il est venu. Non, c'est pas lui, hein. Ah oui. Il n'est que le précurseur de votre salut. Et Branham dit, physique et spirituel, Jésus n'était qu'un précurseur. Et Branham dit, qu'est-ce qu'un précurseur? Un avant-coureur. Quelque chose qui vient en avant. C'est pourquoi si nous repartons encore dans les Écritures, c'est-à-dire dans la Bible, excusez, dans Hébreux 9, 28, il a dit ceci. Il a dit, Christ, de même que Christ est venu une seule fois mourir pour les péchés de plusieurs, il apparaîtra une seconde fois pour le salut de ceux qui l'attendent. Vous voyez? Donc le salut, c'est pour ceux qui l'attendent à sa seconde venue. Et c'est aujourd'hui. Écoutez, William Branham va donner une déclaration encore ici, avant de continuer notre lecture sur l'âge de Philadelphie. Écoutez. William Branham va donner une forte déclaration qui va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous... Ok. Le grand maître va donner une déclaration ici. Vous avez vu, Jésus n'est que le précurseur du salut. Donc le salut ne pouvait pas être donné dans le second sacerdoce, mais c'est dans le troisième sacerdoce, à la venue de Melchisédek lui-même, que nous avons le salut tant physique et spirituel. Puisque Jésus n'était que le précurseur. Écoutez. William Branham va dire ceci dans la brochure qu'il a intitulée le sixième sceau. Prenons simplement le sixième sceau. Ça va aussi nous aider. Écoutez. Le sixième sceau, William Branham va dire ceci. Nous commençons au paragraphe 222. « 222, ok. Il dit, eh bien, tout le plan de la rédemption tout entière reposait sous ces sceaux. Dans les sceaux, la rédemption tout entière était dans les sceaux. Alors Branham dit, le livre tout entier, il fallait du premier au septième sceau qu'on puisse avoir la rédemption. Écoutez, Branham dit, 323. Maintenant, souvenez-vous, nous avons vu que Jésus l'a vu. Jésus avait vu la rédemption. Pas vrai? Jésus l'avait vu. Et maintenant, nous avons, pas que Jésus l'a accompli, Jésus l'avait vu. Nous l'avons vu. Nous avons vu que d'autres aussi l'avaient vu. Nous avons vu la rédemption, le salut bien sûr, du corps, le salut tant physique et spirituel. Branham dit, nous avons vu en type, en Jacob. Donc quand nous voyons Jacob, nous voyons le type. Nous avons vu le type en Égypte et nous le voyons en type à la croix. Donc même à la croix là, ce n'était qu'un type. La réalité c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut, a dit William Branham. C'est aujourd'hui le jour du salut. Le jour du salut, ce n'était pas hier. Non. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, a dit le Seigneur William Branham. Écoutez ça.
C'est très important. Nous allons revenir. Ne vous en faites pas. Nous allons revenir sur notre sujet. William Branham dit ceci. C'est très important que nous puissions aider parce que tous ceux qui nous suivent ne sont pas du troisième exode. Ils veulent aussi comprendre. William Branham dit, écoutez, il dit ceci. Dans la brochure que William Branham a prêché, les choses qui doivent arriver. Nous sommes le 5 décembre 65. William Branham dit au paragraphe 14. Maintenant, nous savons que c'est aujourd'hui le jour du salut, où Dieu appelle l'homme à sortir du monde d'une vie de péché à une vie de service. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Dans la vie éternelle, c'est aujourd'hui. Alors, vous, les dirigeants du troisième sacerdoce, nous devons être axés à cela. Continuons un peu notre lecture dans la brochure L'âge de Philadelphie. Alors, donc, notez que c'est aujourd'hui. Le jour du salut n'a jamais été avec Moïse. Le jour du salut n'a jamais été avec tous les apôtres. Et permettez, le jour du salut n'a jamais été avec Jésus. Branham dit, c'est maintenant le jour du salut. Donc le salut, c'est aujourd'hui. La vie éternelle, c'est aujourd'hui. Pas hier, aujourd'hui. C'est dans le troisième sacerdoce qu'on trouve la vie éternelle. Et c'est un sacerdoce où Dieu donne aux croyants une alliance inconditionnelle. Lisons un peu. Branham dit, voyez, et nous sommes des fils de Dieu. Nous sommes couronnés de la vie éternelle. Aujourd'hui, bien sûr. Et notre domaine, c'est la terre. Nous sommes en train de régner sur cette terre. Branham dit, faire de nous des sacrificateurs et des rois. Il pose la question. Est-ce que c'est vrai? Vous voyez? Fin de citation. Donc, William Branham dit, nous sommes des rois. Et notre domaine, c'est la couronne qui nous est donnée sur cette terre pour régner et diriger. Notre mission, c'est d'amener les autres à Christ. Et donc, question-réponse, là où nous nous sommes arrêtés lors de notre 4e émission, William Branham va donner une déclaration très importante ici, qui nous a donné l'accès de ce sujet-ci. C'est dans le question et réponse du 23 décembre 59, paragraphe 45, le Père de Miséricorde dit ceci. Il a dit, en répondant aux apôtres qui avaient posé la question au Christ Jésus, quelle sera notre récompense, nous qui t'avons suivi? Il leur dit, en vérité, je vous le dis, vous serez assis sous les 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël en ces jours-là, dit Jésus. Maintenant, Branham dit, vous voyez, c'est un autre, c'est un système terrestre qui sera instauré, qui sera d'une supériorité suprême en tout. C'est pourquoi la royauté que nous avons, vous allez dire, ah mais ça c'était à l'époque. Non, Branham dit le système terrestre là, des royaumes, ce système-là, c'est ça qui est restauré, mais d'une supériorité plus élevée. Pourquoi nous sommes à la fois des sacrificateurs, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un sacrificateur? C'est celui qui offre des sacrifices. Et nous offrons des sacrifices, le fruit de nos lèvres, qui rendent gloire à son nom, à l'agneau William Branham. Et William Branham dit, voyez, il n'y aura plus aucun péché. Et c'est en ce jour du salut. Comme quelqu'un a déjà la vie éternelle, vous allez lui parler du péché comment? Non. Voilà la différence qui se situe entre les vrais du troisième sacerdoce et le deuxième sacerdoce infiltré dans ce testament-ci. Parce que un prédicateur du troisième testament est conscient qu'il prêche au peuple qui est déjà sauvé. Voilà la différence. Un prédicateur qui est encore dans le deuxième sacerdoce, infiltré dans le troisième, vous allez le sentir comment? Il va prêcher aux gens pour que les gens aient la vie éternelle. C'est-à-dire, il va faire des prédications. Ces prédications sont axées à une méthode de gens, à une méthode d'application, à des règles et des principes pour amener les gens à être sauvés. Voilà ce que fait les prédicateurs qui sont dans les seconds sacerdoces infiltrés aujourd'hui.
Ils vont vous montrer que pour être sauvé, il faut faire ça, 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 ça. Et ce sont des conditions, excusez. Ce sont des conditions qu'il vous donne pour accéder à la vie éternelle. Mais or, un prédicateur du 3e sacerdoce est déjà enlevé. Et le peuple qui est dans son royaume, le peuple qu'il conduit, c'est un peuple déjà acquis. C'est pourquoi la Bible vient de nous dire, vous, au contraire, vous êtes déjà une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Quand on parle de sainte, ça veut dire que le péché n'y existe plus. Un peuple acquis, vous êtes déjà acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous appelait du ténèbre à l'admirable lumière. Donc les prédicateurs du 3e sacerdoce ne prêchent que les vertus de l'admirable qui les a fait sortir du ténèbre à la lumière. Ils ne prêchent plus aux gens comment être saints, non, parce que c'est déjà une nation sainte. Ils ne prêchent plus aux gens, frère, ça c'est le péché, ça c'est dans le second sacerdoce où on a besoin d'accéder à la vie éternelle. Mais ici, on a déjà la vie éternelle. On est déjà acquis. On est déjà enlevé. Comment tu vas venir prêcher la sanctification pour un peuple déjà enlevé? Attention, la sanctification est une œuvre wesleyenne. Il y a la justification avec Luther, la sanctification avec Wesley et le baptême du Saint-Esprit avec l'âge pentecôtiste. Donc vous voulez nous... Non, bien aimé. Ah papa, quel genre de sanctification vous allez nous prêcher? À la wesleyenne. Mais cette sanctification-là, il est bien dit. D'abord, lisons d'abord, nous allons arriver à cette sanctification. D'abord, il est dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification nous aidait à voir Dieu. Maintenant, aujourd'hui, le 7e sceau, quand il faut révéler, nous montre qui est Dieu. Nous connaissons qui est Dieu, sa nature, son être. Alors, pourquoi encore se battre? Ah, non, non. Ça, c'est pour ceux qui sont encore, qui cherchent la vie. Nous, aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est la vie éternelle. Écoutez, William Branham va donner, il continue la lecture. Je continue la lecture. Il dit, il n'y aura là aucun péché. Mais il y aura quand même des dirigeants et tout dans les villes, dit Branham. Maintenant, il dit, quand est-ce que ces dirigeants-là vont régner? C'est quand il n'y a pas de péché. Excusez. C'est quand le royaume est rétabli, il n'y a plus de péché. Et Branham dit, le système terrestre est restauré d'une supériorité élevée. Et Branham dit, quand tout se fera selon la vie éternelle. Pas quand tout se fera pour accéder, non. Quand tout se fera selon la vie éternelle. C'est-à-dire que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle aujourd'hui, c'est Frère Branham. Quelqu'un qui a la vie éternelle, qui est un homme aujourd'hui, parce que la vie éternelle, c'est recevoir Frère Branham. Quand quelqu'un reçoit Branham, il a la vie éternelle. Donc, quand quelqu'un a la vie éternelle, tu vas lui dire quoi? Frère, faut arrêter de fumer. Oh, mais attends, il a déjà la vie éternelle. C'est pourquoi il est écrit, il y viendra un temps où personne n'aura besoin d'enseigner un autre. Car le Saint-Esprit lui-même enseignera les croyants ce qui est faux, ce qui est faux, ce qui est juste, ce qui est juste. Car l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous les dirigeants, notre mission, c'est d'amener les dirigeants. Venez à Christ Branham. Venez croyer Frère Branham. C'est pourquoi l'ange dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, voilà là où nous allons arriver. Chers pasteurs, nous sommes dans l'âge de la vie éternelle. Nous sommes selon la vie éternelle. Voilà là où nous avons eu l'idée de développer la vie éternelle. La vie éternelle aujourd'hui, c'est Frère Branham. C'est le jour du salut. Alors, comment la question que le monde nous pose, la question qui se pose, Pasteur Bill Branham, comment avoir la vie éternelle? La réponse aujourd'hui, elle est très simple. Accepte William Branham. Pasteur, comment on l'accepte? D'une foi simple, comme un bébé de 2 ans peut croire. C'est comme ça tout simplement. L'ange a dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, l'ange ne l'a jamais dit. Dis-leur de laisser de fumer. Dis-leur de laisser de boire. Dis-leur de laisser de ceci, de laisser ceci, de... Non!
ça c'est pas ton problème, toi, pasteur. Ton problème à toi, c'est d'amener les gens à croire frère Branham. Nous avons la même mission parce qu'une fois qu'il croit Branham, il reconnaît son identité dans le royaume. Les autres des choses dans le royaume, c'est un royaume saint. C'est un royaume pur. Quand les impurs, c'est pas interdit aux impurs. Ce royaume-là accepte les impurs. Il avait été écrit, venez à moi tel que vous êtes, fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Qui donne le repos? Christ. Il dit, je suis le potier, vous êtes l'argile. Qui nous donne une forme? Christ Branham. Il dit, j'essaie d'arracher un peuple, de les tailler. Qui taille? Frère Branham. Mais toi, ton problème est où, cher pasteur? Toi, tu es en train de condamner. C'est les évangiles du deuxième sacerdoce. Dans le troisième sacerdoce, on prêche les vertus de l'admirable William Branham. C'est ça la prédication du jour. C'est ça la prédication du troisième sacerdoce. La question vous est posée. Pasteur, comment faire pour avoir la vie éternelle? Que doit-on faire pour être sauvé? Regardez ce que les prédicateurs font aujourd'hui. Je suis dans la brochure Hébreux chapitre 2. Première partie. Hébreux chapitre 2, première partie. Prêché le 25 août 57. William Branham dit au paragraphe 44. Écoutez ça. Oh, c'est merveilleux. William Branham dit, oh, aujourd'hui, nous avons tant de choses. Tant de choses. Voilà. Tant de choses à faire. Nous devons tourner de nouvelles pages. On doit faire ceci pour être sauvé. On doit faire ceci, faire cela pour être sauvé. Quelqu'un est en train de m'écouter, je pense. Aujourd'hui, frère Branham dit dans Hébreux chapitre 2, première partie, il dit aujourd'hui, des gens veulent changer de nouvelles pages. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont beaucoup de choses à faire pour être sauvés. Tant de choses, dit Branham. Mais je pense au geôlier de Philippe. Quand ce geôlier demanda à Paul, Paul, que dois-je faire pour être sauvé? C'est ça la question que l'humanité pose aux prédicateurs du troisième testament, les prédicateurs du troisième sacerdoce, les prédicateurs qui sont censés manipuler la troisième dispensation. Le geôlier de la prison, il demanda à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Qu'est-ce que Pierre lui a répondu? Qu'est-ce que toi tu réponds aux gens? Parce que vous avez donné aux gens une certaine rite, une éthique pour être sauvé. Et quand quelqu'un ne respecte pas l'éthique, automatiquement vous vous levez gaillardement, orgueilleusement, vantardement, pour dire celui-là il est perdu parce qu'il vit mal. Écoutez, frère Branham. Je pense au geôlier de Paul, de Philippe. Quand ce geôlier demanda à Paul, que dois-je faire pour être sauvé? Si cela avait été vous, au moins, nous lui aurons dit des choses qu'il ne devrait pas faire. Le monsieur lui pose la question. Le monde vous pose la question. Pasteur, que ferons-nous pour être sauvés? Vous auriez dû dire, vous leur dites de ne pas faire certaines choses. Il dit, vous allez leur dire, 2 points. Vous devez arrêter de boire. Vous devez arrêter de jouer à l'argent. Vos jeux. Et vous devez arrêter de faire ceci. Abandonnez cela. Vous pouvez ajouter, hein. Arrêtez le copain-copine. Abolir le vin. Abolir la polygamie. Abolir ceci. Arrêtez toutes vos fausses doctrines. Arrêtez de faire ceci. De mini-jupe, de pantalon, de ceci, de cela. Et voilà, vous serez sauvés. C'est ce que les prédicateurs disent aux gens. C'est comme dernière fois, on a vu un frère qui a marqué son but dans une équipe américaine. Il a marqué le but. Il a pris le signe sacré, il a élevé. Les caméras qui ne savaient pas qui est William Branham, le journaliste était étonné de voir le grand bid. Et les gens étaient paniqués, comme lui, il est païen, il est culotte, il pèse Branham, il monte Branham, c'est païen, il est perdu. Papa, l'ange n'a pas dit porter les pantalons pour être sauvé. Paul n'a pas dit porter les pantalons pour être sauvé. Il n'a pas dit non, ne portez pas les shorts pour être sauvé.
Dernièrement, j'ai baptisé une sœur ici. Mais quand je finis de les baptiser, il a remis ses boucles d'oreilles. Avec ses boucles d'oreilles, il dit, Pasteur Bill, ses pantalons, il dit, moi, je dois prendre mon baptême au nom de Branham. Je dis, pourquoi? Il dit, je veux être sauvé. Il dit, ah, je lui ai dit, exactement, tu as compris que le salut, c'est William Branham. Il dit, en dehors de Branham, il n'y a aucun autre Dieu, il est le Dieu véritable. La sœur a été baptisée ici. Nous l'avons baptisée au nom du Seigneur Branham. Mais elle est là, elle porte ses pantalons, ses mini-jupes, ses boucles d'oreilles, mais ne parle pas mal de Branham devant elle. Un frère me dit, mais pasteur, ça là, c'est une... Je dis, qui t'a dit que c'est une païenne? Donc toi, tu identifies une païenne à cause de l'accoutrement. Hein? Mais d'ailleurs, nous tous, nous sommes des païens. Nous sommes des gentils, on nous appelle les païens. Oh non, c'est un incrédule. Oh, un incrédule, quelqu'un qui accepte d'être identifié au nom de Branham, tu l'appelles incrédule. Mais l'ordre du salut, c'est quoi? L'ordre du salut, c'est amener les gens à croire frère Branham. Mais si ça aurait été vous, Branham dit, vous lui aurez dit, laisse de boire, laisse de fumer, arrête ceci, arrête cela. Branham dit. Mais Paul ne lui a jamais dit cela. Il lui a dit simplement les choses qu'il devait faire. 2 points. Quelles sont ces choses, frère Branham? Oh, il est merveilleux. Que ton nom soit béni. Quelles sont ces choses-là pour être sauvé? Si c'était toi au geôlier, tu aurais dit au geôlier, bon, tu vois, tu dois arrêter de fumer. Parce que si tu fumes, tu iras en enfer. Tu dois arrêter de prendre la boisson. Parce que tu iras en enfer. Bon, on a dit non, il lui a pas dit ça. Mais il lui a dit la réponse qu'il faut. Laquelle est-ce? Il lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Voilà. Voilà ce que Paul lui a dit. Crois seulement au Seigneur, tu seras sauvé. Ah, donc, parce que donc, si je crois au Seigneur, je peux tout faire. Je vous garantis, quand vous croyez au Seigneur William Branham, le reste des choses, c'est lui en vous. Laissez-lui le libre accès de rentrer en vous. Quand vous l'acceptez, il va transformer votre vie. Il fera de vous un vrai monsieur, une vraie dame. Pendant que le monde se moque de vous, lui, il est en train de travailler. C'est quand le monde voit, c'est pas ce que Dieu voit. Dieu voit autre chose. Sa sémence est prédestinée. Sa sémence de vie. Attends, pose-toi la question. Qu'est-ce qui t'a convaincu que Branham est Dieu? Vous pensez que c'est une force qui est sortie brutalement? Non, c'est parce qu'en toi, il y a d'abord Branham. Étant de l'or, tu dois être taillé. On doit te tailler pour te donner une forme. Mais le taillage là, ce n'est pas moi qui le fais. Branham dit, j'essaie d'arracher un peuple de les tailler. Et le taillement là, c'est fait une fois que tu es plongé dans la fontaine à 7 couleurs. Et la fontaine à 7 couleurs, c'est la fontaine tirée de veines, c'est tirée de veines d'Emmanuel. Une fois que le pécheur est plongé dedans, il perd toute culpabilité du péché. Il perd tout péché. Et ce n'est pas quelqu'un qui l'enlève ça, c'est le Seigneur lui-même qui l'enlève. Donc ici, nous comprenons que l'accès à la vie éternelle, la vie éternelle n'est pas basée sur le fait de laisser de fumer, laisser de boire. Non! C'est pas ça qui donnera la vie éternelle aux gens, cher pasteur. La vie éternelle, c'est qu'ils reçoivent frère Branham. Dites aux gens, prêchez. C'est pourquoi vous voyez que les prédicateurs aujourd'hui n'ont plus rien à prêcher. Tout ce qu'ils ont à prêcher, c'est condamner le péché. Condamner, condamner, condamner. Puisqu'il n'y a rien qui peut, il n'a plus d'inspiration. C'est fini. Tout ce qu'il a dit, celui-là, il est du diable, c'est un démon, il a un fer et tout ça. Matthieu, il n'y a qu'à condamnation. Il ne fait que condamner les gens parce qu'il n'a rien à prêcher. Il n'y a plus rien. Il n'a plus rien. Il va montrer aux gens que mener une bonne vie. Et lui-même, il est gonflé de dire, oui, mon église, en tout cas, c'est une... Non, ton église ne croit pas la parole. Ils sont en train de forger une vie devant vous parce que vous leur faites la dictature. Celui qui se comporte mal ici, on les chasse de l'église. Vous pensez que la personne là, il regarde, ah, c'est le plus beau bâtiment de la ville, c'est le plus beau bâtiment du pays. Ah non, on a 2 voitures, il y a au moins 10 voitures, et notre église est renommée. Il y a le ministre intel qui prie dans notre église, il y a le général intel qui prie dans notre église. Ah, si j'ai des problèmes, c'est l'église là qui m'a aidé. Ah non, je ne peux pas sortir de l'église. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu fabriques, ils sont nombreux de fabriqueurs de nature. Regardez-les dans les coulisses. Tu vois un frère qui dit, la télévision c'est du diable, moi je crois pas ceci. Mais dans les coulisses, il dit, regarde, qui a marqué? Barça?
Ah, mais Real aussi, mais foi. Oh. Comment toi tu connais Real et Barça, alors que toi vous croyez pas la télévision, vous croyez pas ceci, vous avez une vie saine. Mais l'église, quand on condamne les matchs, c'est pas la parole. Les sœurs, vous devez donner une bonne vie. Amen. Mais derrière là, tripoté par les païens. À l'école là, quand vous les vérifiez là, ils ne sont même plus vierges. Ici, les filles sont vierges. Non, il faut une sainteté. Amenez-les, vous allez voir qu'ils sont plus vierges. Ils sont déjà perforés. Mais vous voulez... Non. Même lui-même, le pasteur qui vous parle de la sainteté là. Mais attends, si on essaie de voir sa vie, vous serez surpris. Même lui aussi. Oui. Pourquoi? Parce que c'est pas ça la vie éternelle. Tu te dis l'église, non, mon église c'est une église sainte, hein. En tout cas, chez moi ici, oh, pasteur, chez toi. Mais on a dû laisser les pécheurs venir. Frère, on a dit Dieu aime les pécheurs. Dieu n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Comment toi tu chasses les pécheurs? Chez moi, si tu te comportes mal, je te fous. Ici, dans cette église, dès que je ferai un frère qui a les cartes en main, je le chasse de... Aïe, tu chasses quelqu'un de l'église. Est-ce qu'il est venu pour toi? Il est venu pour Frère Branham. Voilà comment les gens sont devenus des gourous du haut de la chair. Et ils pensent que non, l'église là c'est des monstres, des brebis là c'est des monstres. Ils n'ont jamais vécu l'expérience de la puissance de transformation. Ils ne savent pas comment Dieu change un individu. Non. Ils savent que la peur de ce que le pasteur s'il découvre. Dans ce cas, le gars est obligé, quand il finit de fumer, il prend le bonbon rouge humain. Il est là, oh Seigneur, Branham, oh Seigneur. Le gars a encore des sentiments. Tu vois qu'à côté là, il a son bien, il le prend. Le désir n'a jamais été parti. Le désir est encore là, mais c'est parce qu'on lui a donné une éducation. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Mais en lui, le désir y est. Nous, on a dit non, 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 non. C'est pas une bonne manière. Amenez les gens à Frère Branham. Laissez les gens découvrir la puissance qui change un pécheur à un croyant. À tel point que quand vous faites passer la bière, non, non, il dit non, non, pas frère, enlève. Il se retrouve, mais nous nous retrouvons dans des milieux où il n'y a pas de frères. Personne ne te connaît. Tu es libre, tu es parfois dans une chambre d'hôtel, personne ne te connaît, personne n'est là. Tu peux bien draguer des filles, mais pourquoi on ne le fait pas? Mais c'est parce que c'est pas notre vie. Il n'y a rien de ça en nous. Pourquoi on a subi ce qu'on appelle la puissance de transformation? Quelque chose en nous ne s'accorde pas avec cela. Maintenant, quand Dieu te fait cette grâce, sois patient et longanime à celui qui est encore dedans. Écoutez, Frère William Branham, parce que j'aimerais dire une chose. Vous pouvez être plus saint. Vous ne fumez pas. Vous ne buvez pas. Vous êtes sain au possible à vue humaine. Mais vous êtes perdu. Vous allez alors en enfer. Alors si la vie éternelle, on peut le manquer en ayant une bonne vie. Mais finalement, c'est quoi la vie éternelle? Mais c'est simplement croire Branham. La vie, mener une bonne vie ne t'amènera pas au ciel comme les gens disent aujourd'hui. Le pasteur là a une mauvaise vie. Est-ce que toi tu as une bonne vie? Oui, j'ai une bonne vie. Hein? Quelle est la bonne vie que tu as? Je n'ai jamais connu de femme de ma vie. En dehors de mon épouse. Hein? Demandez. Je n'ai jamais pris de l'alcool. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais. Donc, parce qu'il n'a jamais, il se autoproclame saint. Parce qu'il n'a pas fait. Et il se dit, il est au ciel, il ira au ciel. Et tous ceux qui font ça pour lui, cadig, ira en enfer. Écoutons Frère Branham. Dans la divinité de Jésus-Christ. Divinité de Jésus-Christ, nous sommes en 49, 25 décembre 49, paragraphe 114. Écoutez le grand Bible. Et aujourd'hui, en plein jour du salut, William Branham dit, Dieu a conclu un contrat. Les caméramans ont encore du temps? Ok. Dieu a conclu un contrat. Écoutez, hein, le contrat est conclu. Et le contrat là, c'est ce qu'on appelle l'alliance inconditionnelle. Je me suis toujours dit, je disais à un pasteur, avez-vous déjà prêché sur l'alliance inconditionnelle? Ah, mais non. Ça, si tu prêches ça, en tout cas, tu risques de perdre les brebis. Il a peur de prêcher. Oh. Mais Dieu, croyons qu'ils sont libres. C'est l'alliance. L'alliance inconditionnelle, ce n'est pas si vous faites, je vous donne la vie éternelle. Non, 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 non. Chez Dieu, c'est pas comme ça. Les gens ont créé Dieu d'une manière, ils lui ont donné une forme. Dieu n'a pas de forme que vous le donnez. Non, frère, si tu continues avec cette vie, tu seras perdu. Ah. Donc, pendant que le frère mène ce que vous appelez une bonne vie, le frère est sauvé. Et un jour, ici, il laisse ça, ah, le frère est perdu.
Vous faites de Dieu un donateur indien. C'est-à-dire, il te sauve aujourd'hui et demain, il te perd. Dieu, Frère Branham dit, ne croyez jamais une telle chose. Quand Dieu te sauve, il te sauve. Il te sauve. William Branham dit, un homme qui a la vie éternelle, Dieu n'acceptera pas qu'il gâche sa vie. Regardez, vous savez, ce prédicateur qui était mort aux États-Unis. William Branham dit, s'il était mort prématurément, c'est parce que Dieu l'avait retiré. Il avait abandonné l'ordre du salut pour entrer dans les domaines qui n'étaient pas le leur. Comme ça correspondait pas avec la vie éternelle en lui, Dieu l'a retiré. Laissez les gens, le 7e sceau, c'est la liberté du croyant. C'est l'expérience du croyant avec son Seigneur. Le Père dit ceci, Dieu a signé un contrat. Le contrat là, c'est pas avec les pasteurs, hein? Non, 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 non. Il a signé ça avec chaque fils qui l'accepte comme étant Seigneur et Sauveur. Branham dit, le contrat là, c'est quoi? Il dit, pas parce que vous étiez bon. Non, 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 non. C'est pas parce que tu es bon que Dieu te signe le contrat. Écoutez, ni parce que vous étiez joint à l'église. Non. C'est pas la base du contrat. Ni parce que vous occupiez une bonne position dans la société. Non. Branham dit, vous pouvez être, écoutez ça, hein, vous les légalistes, écoutez. Vous pouvez être extrêmement bon. Branham utilise le mot extrême. Vous pouvez être extrêmement bon. Vous pouvez mener une vie pure, comme ce que toi tu cherches là. Parce que tu cherches que les gens mènent une vie pure. Et qu'est-ce que tu appelles une vie pure? N'est pas fumer, n'est pas boire, n'est pas ceci, n'est pas ceci, n'est pas ceci, n'est pas ceci. C'est ça une bonne vie. Maintenant le Père dit, et quand nous on fait ça, si quelqu'un fait ça, vous lui donnez directement en enfer. Vous nous envoyez en enfer avec le diable. Et toi, comme quelqu'un ne fait pas ça, dit, voilà un bon monsieur. En tout cas, lui, il fait pas ça, que Dieu le bénisse. Il est sauvé. Il est sauvé parce qu'il ne fait pas ce que toi tu penses là qui donne la vie éternelle. Mais Branham dit, vous pouvez être extrêmement bon. Vous pouvez mener une vie pure. Vous pouvez aller à l'église chaque jour. Vous pouvez faire des sacrifices chaque jour. Vous pouvez donner une partie de votre argent. Il continue. Vous pouvez abandonner tous les péchés du monde. Ah, papa, le message. Vous voyez, quand quelqu'un abandonne tous les péchés du monde, il est d'office appelé saint. Il est d'office appelé fils de Dieu. Il est d'office appelé fils du royaume. Il est automatiquement transféré dans un ciel mythique. Et tout celui qui ne fait pas ça est automatiquement envoyé en enfer. Branham dit, vous pouvez abandonner tous les péchés du monde et vivre juste, aussi fidèlement. Demandez ma femme, je suis fidèle. Je peux jurer, tu mets le signe sacré, tu mets ta main gauche. Je jure devant le Seigneur Branham, je suis fidèle à ma femme. Et tous ceux qui n'étaient pas fidèles avec leur femme, qui trompent, ils doivent se repentir. Ils doivent aller en enfer. Aïe. Branham dit, vous pouvez être juste aussi fidèle et sincère que vous le pouvez. Et, écoutez, et rater le ciel. Le message. Et abandonner tous les péchés du monde. Être fidèle, être sincère, être ni dans les vins, ni dans les boissons, ni dans les femmes. Mener une vie chaste comme vous le dites. Branham dit, malgré ça, vous pouvez rater le ciel. Aïe, finalement, le ciel c'est quoi? Finalement, la vie éternelle, il faut faire quoi? Puisque ce que vous nous avez donné comme schéma de la vie éternelle, frère Branham dit, en ayant ce schéma-là, vous pouvez rater le ciel. Donc vous, bien aimé, moi je prends pas la bière, frère, je ne vais pas rater le ciel. Aïe, tu as peur de l'en enfer. Branham dit,
Nous ne servons pas Dieu par peur d'aller en enfer. Nous servons Dieu par amour, non par devoir. Ce n'est pas par les œuvres que toi tu fais. Vous vous retrouverez comme Daniel le Curie qui s'est senti orgueilleux des vols de cet ange pour lui dire, j'ai mené une bonne vie sur la terre. J'étais un bon gentleman, comme beaucoup de prétendus pasteurs qui le racontent. Faute. Faute. Vous n'êtes pas dans le troisième sacerdoce. Parce que si vous étiez là, vous aurez dû comprendre. Vous aurez dû saisir. Branham dit, ayant une bonne vie, vous ratez le ciel. Vous avez abandonné tous les péchés du monde, mais vous ratez le ciel. Donc, j'aimerais vous dire cet après-midi, le fait que tu as abandonné tous les péchés du monde ne te donne pas accès à la vie éternelle. La vie éternelle, c'est juste une simple équation. Croire à William Branham, c'est tout. Le reste qu'on vous dit là, ce sont les œuvres charnelles qui sont... Attends, quand tu fumes pas, qu'est-ce que fumer va faire avec ton âme? Hein? Frère Branham a baptisé quelqu'un. Il dit, il a le Saint-Esprit dans son âme. Mais il sort de l'eau, il fume la cigarette. Il dit, il a le Saint-Esprit. C'est Frère Branham. Vous pouvez rater le ciel en abandonnant tous les péchés du monde, en ayant une bonne vie, et vivez d'une manière chaste, fidèle et sincère. Mais vous ratez le ciel. Écoutez comment vous allez rater le ciel. Branham dit, et ratez le ciel juste autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Vous voyez la distance qui sépare l'Est et l'Ouest. C'est comme ça que vous allez rater le ciel avec votre bonne vie. Branham dit, c'est vrai. Ce n'est pas par bonté que nous sommes sauvés. Les jeunes n'amènent pas les gens au ciel parce qu'ils ne boivent pas. Non. N'amènent pas les gens au ciel parce qu'ils ne fument pas, parce qu'ils ne commettent pas d'adultère. Non. C'est pas ça qui amènera les gens au ciel. Branham dit, c'est pas par la bonté que vous êtes sauvés. Il dit, mais c'est par sa miséricorde que nous sommes rachetés et que Dieu a voulu engendrer des fils et des filles par miséricorde. La Bible dit tous sont péchés. Tous ont péché et privés de la gloire de Dieu. Voués à la destruction. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le message du temps de la fin qui nous a ramené Dieu dans sa forme originelle, William Branham. Il te suffit de le croire. Et croire à Branham, c'est le croire simplement comme Branham l'explique. Finissons d'abord la lecture. Il dit, la bonté ne les engendre jamais. La bonté n'engendra jamais de fils de Dieu. Être bon n'engendra jamais. Branham dit, n'engendra jamais de fils de Dieu. Il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui les engendre. L'Esprit de Dieu qui les engendre. S'il n'en était pas ainsi, il n'aurait pas dû envoyer le Saint-Esprit. Voilà. Amener les gens à croire à William Branham. Une fois que quelqu'un croit à Branham, c'est fini. Pasteur, comment on croit? Simplement comme un enfant de 2 ans. William Branham explique ça comme ceci. Écoutez, il dit dans la brochure, écoutez, il va nous expliquer ça. Et ça va beaucoup nous aider. Ouais, dans la brochure qu'il a intitulée l'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion. Il nous reste combien de minutes là-bas? L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion. Il est dit ceci. Nous sommes le 30 juin 1960. Paragraphe 19. William Branham dit ceci. Ah, il a encore quelques minutes. Il dit, écoutez, j'ai lu l'avant-dernière citation. Dieu a une voie à laquelle il a pourvu. Et lorsque les gentils ou la personne impure désire communier avec Dieu, écoutez, hein, la première chose qu'elle devait faire, c'était de venir d'abord aux eaux de séparation, puis être aspergée. Écoutez, hein, c'est que la personne impure, celui que vous appelez impur, ce qu'il doit faire. Parce que ne comprenez pas mal Bill Branham. Je ne dis pas, frère, allez-y pour vous fumer. Non, non, non. Je vous dis, laissez échapper la pression. Si tu n'as pas encore, si tu as encore les désirs de fumer là, ne cache pas ta nature. Va voir le pasteur. Dis au dirigeant, pasteur, j'ai encore les désirs de fumer. Je sais que ce n'est pas normal, mais priez pour moi.
ne fuis pas l'église. Maintenant, si le pasteur dit que voilà les fumeurs, chasse l'église, frère, sache-le que tu as en face de toi un dictateur. Tu as en face de toi un policier et non un dirigeant. Tu as en face de toi, parce qu'un dirigeant permet, c'est quelqu'un qui dirige. Et sa mission, c'est de permettre à tout un chacun de bien marcher. Sache-le que tu as en face de toi un prédicateur du deuxième sacerdoce. William Branham dit, quand tu es impur, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il dit, c'est de, premièrement, c'est de venir d'abord aux eaux de séparation. C'est quoi les eaux de séparation? Monsieur frère Branham, c'est pourquoi crois d'abord au Seigneur, tu seras sauvé. C'est ça les eaux de séparation. Branham dit, puis être aspergé. Maintenant, qu'est-ce que cela représentait? Ou de quoi cela est-il le type? Le croyant aujourd'hui, l'homme qui veut croire, viens à l'église et écoute l'évangile. Christ est mort pour les pécheurs. Toi, tu veux chasser les pécheurs. Nous, on vient à Christ tel que nous sommes, fatigués et chargés, c'est lui qui nous donne le repos. C'est pas à toi de nous donner le repos. Laissez Christ nous donner le repos. Excusez. Il dit, là-dedans, le rouge, virgule, le cramoisi, l'hysope, puis 3 points, il applique cela avec une foi ordinaire. Avec une foi ordinaire qu'un enfant de 2 ans pourrait utiliser. Une foi ordinaire. Parce que comment avoir une foi ordinaire? Crois seulement. Branham dit, croyez simplement au Seigneur. Avec une foi d'un enfant de 2 ans. Branham dit, il dit, il y en a tant aujourd'hui. Il y a beaucoup d'entre nous. Si quelqu'un dit, que puis-je faire pour être sauvé? Vous allez lui dire, cessez de mentir, cessez de voler, cessez de fumer, cessez de boire. Ah, Branham dit, je crois qu'il devrait aussi le faire, mais cela n'est pas la réponse à sa question. Ah, je crois qu'il est censé aussi le faire, mais c'est pas ça la question. Quelle est la question? La question c'est, que dois-je faire pour être sauvé? Faut pas lui dire de cesser de fumer, cesser de boire, cesser de ci. C'est vrai qu'il doit cesser ça. Mais c'est pas lui qui va cesser, c'est Dieu qui va le faire au travers de lui. Et c'est pas ça la question. Branham dit, vous lui dites ce qu'il ne doit pas faire. Il veut savoir ce qu'il faut faire. Branham dit, Paul a dit aux Philippiens, il lui a jamais dit de dégainer son épée, de faire tout ceci, tout cela. Il lui a simplement dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Branham dit, crois et foi. Voilà le problème aujourd'hui. La vie éternelle aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que vous pensez. C'est comme je viens de le dire. Vous allez me dire, pasteur, vous favorisez le péché chez vous. D'ailleurs, la conception même du péché. Nous allons arriver, nous allons développer le péché dans le 3e sacerdoce. Mais regardez, la vie éternelle aujourd'hui, la question qui t'est posée, la question qui nous est posée, comment faire pour être sauvé? Accéder à la vie éternelle. Que doit-on faire? Je ne favorise pas le mal. Non. Je ne favorise pas, je ne dis pas, allez-y fumer, allez-y de boire, ça n'a rien à voir, vous serez sauvés même si vous fumez, vous buvez. Ce n'est pas ce que je dis, mais je montre que ce n'est pas ça qui vous donne la vie éternelle. Je crois que ces choses-là ne devraient pas se trouver au milieu des croyants, mais si les croyants se retrouvent avec ça, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qui se passe dans le 3e sacerdoce? Branham donne la réponse. Il dit ceci, je termine avec ça. Dans la brochure L'agneau et la colombe, du 17 septembre 56, paragraphe 15, William Branham dit, comme le geôlier de Philippe, la question était, que dois-je faire pour être sauvé? Paul lui a dit ce qu'il devait faire. Mais aujourd'hui, nous avons changé cela. Oh, le prédicateur.
Nous lui disons tant de choses qu'il ne devrait pas faire, au lieu de lui dire ce qu'il doit faire. Et nous faisons de lui un faux disciple. Ah, voilà. Ils sont pleins dans les églises du message. Pleins dans les églises. Vous les voyez, la jupe longue. Vous dites, oui, la sœur là, la sœur là, le Saint-Esprit, maman, faut voir dans le quartier comment il s'habille. En pantalon, hein, en bissé, le dos derrière, mèche tirée, je sais pas comme quoi là. Mais quand il est à l'église, il scène, ah oui, Seigneur, oh merci, papa. Oh non, mais c'est pas à l'église qu'on vient les connaître. Vous voyez, frère, alléluia, non, pasteur, tu as totalement raison. La mauvaise vie là, je ne crois pas, non. Mais au travail, il a des copines au travail, des maîtresses. La polygamie, c'est comme un j'ai vu. Non, la polygamie, c'est du diable. Moi, je ne crois pas ça. Mais je vous dis un chasseur d'élite. Quand je dis chasseur d'élite, c'est-à-dire il tire sur tout ce qui bouge. Toute femme qui essaie de traverser sa ligne de mire, oh, il récupère. Je dis, mes frères, mieux vaut être polygame que ça. Je dis, non, la polygamie, c'est pas bon. Ça, là, je me libère et puis. Mais c'est quelqu'un, quand on dit la polygamie, je dis, alléluia, c'est la parole, pasteur. Oh, mon. Pourquoi? Voilà des faux disciples. En coulisses, ils sont là, ils fabriquent une vie devant l'église. Devant les frères, ils fabriquent une vie. Et le pasteur me content, mon église a l'ordre, frère. Ici, chez moi, c'est la discipline de l'église. C'est l'ordre du Seigneur. Non, c'est pas l'ordre du Seigneur. C'est l'ordre de la dictature. Branham dit, vous faites de faux disciples. Parce que vous les avez dit, si vous faites pas cela, vous n'irez pas au ciel. C'est pas ce qu'il faut faire. Écoutez la réponse de frère Branham. Amenez-les à Christ. Le troisième sacerdoce, les sacrificateurs et rois, ils amènent les gens à Christ, afin que Christ, écoutez, afin que Christ puisse changer sa nature en celle d'un agneau. Alléluia. Qui change la nature? Pas toi, pas la peur que tu donnes aux gens, front fermé. Frère, lève-toi. Vous voyez les frères là, il a des copines dans son quartier, il vient d'enceinte une païenne. Frère, à partir d'aujourd'hui, il n'est plus frère, chasse, sort de l'église. Le frère, on pleure là, oh, vraiment, moi j'aime Branham. Alors sort. Et quand tu le sors de l'église, il le garde tellement qu'il a la nature de Dieu en lui, il n'arrive pas à ce qu'il faut faire. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient chez Bill Branham. Pasteur Bill, vraiment j'ai été chassé, moi j'aime Branham, regardez ce que je fais, vraiment que Dieu me pardonne. Moi je ne vais pas le rejeter. J'ai dit, mais il faut comprendre, il est encore dans le deuxième sacerdoce, viens dans le troisième sacerdoce. Accepte Branham, mets ta vie en ordre, va voir les parents, régularise la femme, s'il faut le faire, et tu viendras, je vais te bénir. D'ailleurs, je prie pour vous, allez-y avec ta femme. Ça là, chez le deuxième sacerdoce, c'est un scandale. Parce que pour eux, c'est la vie sainte qu'il doit mener forcing. Branham dit, vous faites de lui un faux disciple. Et nous en avons nombreux dans les églises, les faux disciples, qui sont à l'église par peur, qui n'ont pas rencontré la puissance de Christ de changement. Moi, je crois que Dieu est capable de changer quelqu'un. C'est pas par les prédications, non. La puissance de Dieu peut habiter le cœur de quelqu'un et changer. Nous les connaissons tous. Il y a des moines au Tibet. Il y a des gens aujourd'hui qui n'écoutent pas le message, mais qui sont 1000 fois meilleurs en vie sainte que ceux qui croient le message. Vous d'abord qui croyez le message qui dit ça, vous injuriez les autres. Celui-là, il est du diable, hein, katukuna, et tout ça là. Vous êtes là, la mésentente entre vous. Vous ne vous entendez pas, de division, de séparation. Vous avez de querelles. Même des problèmes dans votre propre famille, tu n'entends pas avec tes frères. Et puis tu te dis sauvé. Alors qu'il y a des gens qui sont plus que ça. Les pharisiens en avaient plus. Hein? Mais ils sont partis où? En enfer. Ils avaient pour père qui? Le diable. Vous voyez? Branham dit, l'amenez-les à Christ. Et Christ va changer leur nature en celle d'un agneau. Et tout le reste ira bien. Parce que l'Esprit de Dieu, virgule, la colombe viendra sur lui
pour le conduire. Fin de citation. Ce n'est pas le pasteur qui le conduira, c'est le Saint-Esprit, la colombe, qui viendra en lui, le conduira. La colombe nettoyera. Le Saint-Esprit, Christ, changera sa nature en un agneau, et la colombe viendra et conduira cet agneau. Chers frères, chères sœurs, la vie éternelle aujourd'hui, c'est d'accepter frère Branham. C'est pas le fait que tu as laissé de fumer, laissé de boire qui te donne la vie éternelle. Oui, si tu l'as laissé par la force de Dieu, gloire soit rendue au Seigneur. Mais si tu l'as laissé par enthousiasme en cachette, tu fais ça. Ah non frère, tu es un faux disciple. Je préférerais un frère qui dit, pasteur, moi je prends ma bière, mais j'aime frère Branham. Je ne peux pas enlever Branham dans ma vie. Je sais que cela n'est pas bon, mais je demande la grâce de Dieu, qu'il puisse m'aider. De la même manière qu'il a aidé le frère Cox, de la même manière qu'il a aidé le frère Jones, il peut aussi m'aider. Moi, je connais une sœur qui n'est même pas de notre église. Mais cette sœur-là, la fin du mois, il achète un casier de bière. Parfois, 3, 4 casiers, il met dans la maison. Il prend ses Primus chaque... Nous, on a une bière ici au Congo qu'on appelle Primus. Il prend sa bière chaque jour. Et matin, il prend, même avant d'aller à l'église le dimanche, il prend sa bière, pas, il prend son bonbon rouge. Et chez son pasteur, je ne sais pas s'il a déjà dit chez son pasteur, mais nous sommes arrivés chez eux, il dit non, pasteur, moi, j'aime Branham, j'aime le message, mais en tout cas, moi, la bière, je n'ai pas encore laissé. Je demande à Dieu de m'enlever ces désirs-là. Parce que j'ai lu une écriture où frère Branham dit, quand Dieu vous sauve, et quand Dieu vous sauve de la bière, par la vie éternelle, bien sûr, quand Dieu vous sauve de la bière, Branham dit, le désir, quand on fait passer la bière autour de vous, le désir là n'y sera plus. C'est comme le jour, la frère Branham qui prend le paquet de cigarettes et donne à un frère. Le frère a dit, frère Branham, le désir était parti. Voilà. Nous voulons traiter la malaria au lieu de traiter la fièvre. Les bières, les copains, les copines, tout cela c'est simplement la fièvre. C'est parce qu'à l'intérieur il y a encore le palu. Maintenant vous donnez le cure. Le cure là, donnez-leur frère Branham. C'est William Branham dans le cœur. Voilà comment je crois à la sanctification. Je ne crois pas à la sanctification à l'ordre Wesley, mais je crois à la sanctification à l'ordre branhamique selon le 3e sacerdoce. Et cette sanctification, c'est quoi? C'est Christ dans le cœur de l'individu qui transforme et qui change l'individu. C'est pourquoi frère Branham dit, Dieu n'a pas besoin de votre sainteté, mais sa sainteté à lui. Alors, chers frères et sœurs, toi qui n'as pas encore reçu cette grâce d'avoir la vie éternelle, accepte William Branham. Une fois que tu accepteras William Branham, tu verras que la vie éternelle sera une réalité pour toi. Bien des choses à vous, que le Très-Haut William Marion Branham vous bénisse tous. À nous revoir le mardi prochain. Le dimanche, vous aurez sur notre forum WhatsApp, vous aurez l'audio de cette émission. N'oubliez pas demain mercredi, sur notre chaîne Son Altesse Bill Branham, vous aurez la prédication sur la doctrine que nous sommes en train d'entreprendre. Je vous aime beaucoup. Nous étions à la caméra avec le Bro Levi et c'était votre frère ami, le roi sacrificateur Bill Branham du 3e sacerdoce. Je vous dis à la prochaine, que le Très-Haut William Branham vous bénisse.